c'est un passionné de chevaux. En parallèle avec une carrière dans l'industrie des produits chimiques, André de Bellefeuille décide de lancer sa propre ferme d'élevage de chevaux de compétition. Il réussit avec panache d'ailleurs. Aujourd'hui, la ferme équestre Excalibur figure parmi le top 10 des meilleures fermes d'élevage de chevaux de compétition au monde. Né dans Parc Extension, en plein Montréal urbain, rien ne prédestinait André de Bellefeuille vers les chevaux. Malgré tout, dès son jeune âge, il déploie tous les efforts pour visiter les centres équestres des alentours de Montréal. J'ai toujours aimé les chevaux, puis depuis l'âge de 10-11 ans, je prenais différents autobus pour me rendre à des places pour aller faire de l'équitation. Puis à 15 ans, j'ai emprunté de l'argent, j'ai acheté un cheval. Mais je me suis fait avoir, j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai travaillé tout l'été pour payer mon emprunt. J'ai recommencé l'école à l'automne, puis j'ai vendu le cheval, j'ai perdu presque tout mon argent. Puis j'ai arrêté de faire du cheval, complètement, pendant à peu près plus de 15 ans. À 15 ans, vous avez acheté, alors que d'autres veulent s'acheter une moto, moi, c'était un cheval. auto, vous avez acheté un cheval. Oui, puis je travaillais 80 heures semaine pour rembourser mon prêt. Puis vous étiez dans Parc Extension à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faisiez avec un cheval dans Parc Extension? Le cheval était à Vimont. Je prenais 2 autobus, l'autobus voyageur, puis je me rendais là tout seul, puis j'allais faire de l'équitation quand j'avais le temps. Puis, mais le cheval avait été piqué, il était malade, je m'étais fait avoir, puis j'étais un petit jeune qui s'était fait avoir, puis j'ai été désillusionné, j'ai arrêté complètement les chevaux. Pendant 15 ans, les chevaux sont un souvenir amer pour le jeune André de Bellefeuille. Jusqu'à 33 ans, alors qu'il se cherche un loisir pour équilibrer une vie professionnelle des plus actives. J'avais parti ma business, ça faisait 3 ans, j'étais dû pour un loisir, puis ma femme, c'est sa faute. Elle m'a embarqué, elle dit « Ah, ben t'aimes toujours aimer les chevaux. » Fait que j'ai recommencé les chevaux, puis là, la piqûre et la passion, la drogue à des chevaux a réembarqué, puis là, on a embarqué à la pine, si on veut, qu'on était très, très gros. Puis j'étais un gars compétitif de nature, puis j'ai commencé à faire de la compétition personnellement, puis acheter des chevaux, puis faire un petit peu d'élevage. C'est ici, à Saint-Basile, que le couple décide d'ouvrir finalement un centre équestre en 2006. Un choix de son épouse qui connaissait bien la région de la vallée du Richelieu. J'étais dans l'industrie chimique. J'avais une compagnie de distribution puis de négoce international. Un commerce qui lui a permis d'établir des contacts, mais surtout de comprendre les cultures et les façons de négocier. J'ai une bonne idée comment ces gens-là pensent, de quelle façon ils négocient, puis ça m'en sert aujourd'hui, si on veut. Puis j'ai gardé des contacts indirectement. Puis le fait de connaître beaucoup d'entreprises dans ces pays-là, bien, quand tu parles à des gens de là-bas, puis ils voient que tu connais déjà quelque chose dans leur pays, bien déjà, ça crée un lien de confiance. Sur le plan de l'élevage des chevaux, André de Bellefeuille a aussi développé au fil des ans des contacts partout au Québec, au Canada et dans le monde. Le fait d'avoir été impliqué aussi beaucoup au point de vue des associations au Canada, au Québec. Je suis le président de l'association au Québec, mais aussi j'ai été impliqué au Canada pendant une dizaine d'années, aux États-Unis. J'étais responsable de toute la division internationale pour la NRHA, qui était à ce moment-là au-dessus de 20 000 membres, je dirais. Et bon, j'ai développé des contacts avec les présidents de différentes associations dans le monde. Puis, veut pas, ben là, on essaie de les utiliser, hein, c'est sûr et certain. La NRHA, c'est la National Reining Horse Association, fondée en 1966 en Oklahoma, aux États-Unis. Le reining, c'est un dérivé plus spectaculaire des compétitions équestres traditionnelles. Le reining, c'est la définition, pour certaines personnes, c'est du dressage western. C'est du patinage artistique, mais à cheval. C'est-à-dire qu'on a un cheval qu'on prend à l'âge de 2 ans environ et on commence à l'entraîner pendant minimum, je dirais, 18 mois à 20 mois, à raison de 5 fois par semaine. Mais au début, on va les entraîner peut-être 20, 30, 40 minutes par jour. Puis ensuite, ça va jouer entre 40 à 60 minutes par jour, si on veut, pendant toute cette période de temps-là avant qu'il fasse sa première compétition. Une compétition qui comporte diverses épreuves, à la fois d'adresse, mais aussi de démonstration de puissance. Que ce soit des arrêts en glissade, que ce soit des vrilles, qu'on appelle des spins en anglais, que ce soit des cercles rapides, des cercles lents, des changements de pied. Et on a un patron à faire, il y a X nombre de patrons à faire, et c'est jugé. Quand on va à les grosses compétitions comme le Futurité à Oklahoma au mois de novembre-décembre, là, il y a 5 juges dans l'aréna, et vous êtes tout seul. Et le plus haut pointage, le plus beau pointage est éliminé.
Et ensuite, c'est les 3 autres pointages qui fait que c'est ça votre score. Le Futurity d'Oklahoma est la plus prestigieuse compétition en reining. Le gagnant se mérite une bourse de 125 000 $ et la prochaine compétition aura lieu en novembre prochain. Excalibur y a participé l'an dernier. Futurité, j'ai fini 3e. C'est dur de gagner Futurité. Dans l'Open, en classe de maths, la compétition commence avec 475 à 500 chevaux. Puis à la fin, ils en choisissent 30 par élimination. Et il y en a un gagnant. Gagner le Futurité, c'est... C'est comme le Derby du Kentucky. C'est de la grosse job. Matt, c'est Matthew Hudson, jeune cavalier talentueux de 25 ans qui figure parmi les 15 meilleurs au monde. André de Bellefeuille n'hésite pas à le qualifier de Sidney Crosby du reining. Parce que, comme en course automobile, le cavalier est aussi important que la monture, et vice-versa. Tu peux être le meilleur cavalier au monde, mais si tu es assis sur quelque chose qui est bon, mais qui n'est pas dans la coche des tops, bien, quand même tu fais n'importe quoi, tu ne gagneras pas. Là. Et c'est pour développer les meilleurs chevaux que travaille présentement toute l'équipe d'Excalibur. Voici d'ailleurs un des plus beaux espoirs de l'écurie. Ça, c'est un de nos bons prospects, je dirais, des 2 ans qu'on a. Là, c'est un étalon. Il est très, très beau. Il y a beaucoup de prestance. Puis, souvent, les gros chevaux dans notre domaine sont un peu patates, là, je dirais. Là. Fait que des fois, c'est pour ça que des fois, les gros chevaux, on fait un petit peu attention. Mais dans son cas, à lui, c'est un beau mover. Il move très, très bien, mais il y a énormément de présence. André de Bellefeuille a mis sur pied une équipe de pointe pour parvenir au plus haut sommet. Outre Matthew Hudson et Marie-Ève Bellemare, un jeune et brillant cavalier italien viendra compléter l'équipe d'entraîneurs d'ici quelques semaines. Et c'est Sylvie Surprenant, l'un des vétérinaires équins les plus cotés au Canada, qui veille sur la santé de la trentaine de chevaux que compte l'écurie Excalibur. Selon la légende, seul le jeune Arthur réussit à extirper l'épée Excalibur de la pierre dans laquelle l'avait coulé le magicien Merlin pour déterminer qui serait le futur monarque d'Angleterre. Et aussitôt, le jeune Arthur est proclamé roi d'Angleterre. C'est probablement ce qu'espère un jour André de Bellefeuille, voir le centre équestre Excalibur proclamé roi des fermes d'élevage de chevaux de compétition reining.